Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les Gémeaux pour votre tirage de la semaine du 26 juin au 2 juillet 2023. Et on va commencer avec les anges de l'amour de Dorine Virtue. Donc allons-y pour vous les Gémeaux. On parle de passion. Ah, ça veut parler. On croit peut-être à l'amour fou là. Hein. Ouais. On pense avoir rencontré la bonne personne. Alors allons-y. Pour vous, les Gémeaux, quels vont être vos messages? Alors, premier message, deuxième, troisième. Et en dos, nous avons l'isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde, on vous dit. Où on se sent isolé. Ok. Voici l'amour de votre vie. Vous méritez l'amour. Et nous avons une réconciliation. On parle d'une séparation là avec... pour vous, c'est l'amour de votre vie. Alors, on va aller voir ça. On va prendre un message du petit oracle de l'intuition. Alors, allons-y. Une personne du passé revient, les Gémeaux. Nous avons la force, le phénix. Pour moi, c'est la renaissance aussi, là. Et on parle de retrouvailles. Donc, on parle bien de retrouvailles, hein, de retrouver cette personne. Cette personne, soit elle revient... en tout cas, on parle de réconciliation. Mais on se sent seul. Qu'est-ce qui s'est passé, là, les Gémeaux? Parce que c'est... Ok, on va prendre le tarot. Donc, le tarot Arcanum. Je vous montre, hein, pour ceux qui le désirent. Et on va aller voir un petit peu les messages. Hein. Alors. Ah, je ne vous ai pas lu les messages. Hein. Donc, on a le don, la force. Donc, on parle de renaissance, du phénix. Hein. On vous dit, ta puissance et ton autorité naturelle se sont activées. Utilise-les afin que tes idées, projets et entreprises prennent forme dans ta réalité. On a les retrouvailles. On vous dit qu'une forte connexion avec l'être aimé, une personne de ta famille, un ou une amie, un ou une collègue, est un précieux lien d'âme. Prends-en soin et un projet voit le jour. Ce projet, c'est la réconciliation. Ah, c'est peut-être vous qui avez le projet de vous réconcilier avec cette personne. Hein. On parle d'équilibre avec le 2 de denier. On parle de choix. On a peut-être l'embarras du choix là. Peut-être qu'on avait plusieurs personnes en vue. Alors, allons-y. Et on parle de tristesse et de grand bonheur retrouvé, partagé. Pardon. Pour moi, c'est une histoire, les Gémeaux. Votre autre avait l'embarras du choix. Donc, peut-être plusieurs prétendants ou prétendantes hein, qui le courtisaient ou la courtisaient. On parle de passion, donc pour moi, c'est pas une histoire. On parle vraiment d'une histoire qui a une durée assez courte dans le temps, hein, parce que pour moi, c'est une personne, voilà, qui a été célibataire, mais qui avait plusieurs, voilà, plusieurs personnes étaient intéressées hein, par votre autre. Et j'ai l'impression que votre autre a eu besoin voilà, de prendre ses distances, mais j'ai l'impression avec tout le monde, tous les prétendants ou toutes les prétendantes, pour faire son choix. Oui. Ouais, il était dans la confusion. J'entends quelqu'un qui était dans la confusion, là, dans votre histoire, et vous allez vous réconcilier. Elle va revenir, hein, qui a douté.
qui, j'ai envie de dire, qui n'a pas su en fait faire un choix. Ouais, on parle de cœur brisé. Ok. J'ai une personne qui a mis fin. Ouais, alors j'ai une personne qui revient et j'ai envie de dire qui a mis fin. Hein. En tout cas, il y a une transformation dans sa vie parce que c'est une personne qui met à distance d'autres prétendants ou d'autres tendantes. J'ai envie de dire c'est tout le monde. Hein. C'est tout le monde pour justement réfléchir. Hein. On parle de passion quand même, hein, qu'il y avait entre vous. Quelque chose de très fort. Hein. Euh, ouais, on parle de quelque chose qui était très fort. Hein. Oh, et puis c'est beau. Et apparemment, vous manquez à cette personne. On parle de chance manquée, là, avec vous. Ok. Et quelqu'un qui a eu besoin peut-être de prendre, bah, voilà, de prendre de la distance, tout simplement, bah, pour y voir plus clair. Et on avait les regrets, les remords de vous avoir laissé. Alors, on a les signes des Gémeaux, Vierge, Capricorne, Scorpion, euh, Taureau, Cancer, Bélier, Sagittaire. Donc voilà pour les signes qu'on a. Je vais prendre des petits messages de votre hôte là. On va voir ce qu'il a à vous dire. Alors avec le petit oracle des âmes amoureuses de Géraldine Garance. J'aimerais bien avoir des messages de votre hôte là. J'ai quelqu'un qui regrette, qui a des remords. Euh, qui votre présence lui manque. Hein. Votre présence lui manque. Cette passion lui manque. Alors. Ah. Et vous voyez, on a l'isolement. Et là, soudainement, c'est comme si finalement, c'est plutôt finalement, votre autre avait plusieurs prétendants ou prétendantes qui s'intéressaient à lui. Apparemment, ces personnes, sans doute, étaient au courant qu'il était avec vous, qui vivait quelque chose avec vous. Et à un moment, il a été dans les doutes, il a été dans la confusion, votre autre, les Gémeaux. Et, et, euh, du coup, bah, il s'est séparé de vous. Parce qu'il s'est dit que, voilà, que ce n'était pas vous. Euh, il a peut-être voulu aller voir hein, si c'était pas mieux ailleurs. Il a peut-être, voilà, il y avait peut-être des critères aussi que vous pouviez, voilà, qui, d'autres personnes remplissaient peut-être plus de critères. Alors, pas l'amour forcément, mais d'autres critères. Ça peut être financier, j'entends le financier, le professionnel. Et finalement, ben, j'ai envie de dire, il vous a éjecté de sa vie, j'entends, éjecté. Et au final, eh ben, ses prétendants ou prétendantes l'ont pas choisi. En vrai, il n'y avait pas d'amour. C'est comme s'il y avait que dans l'envie. L'envie, en fait, de vous prendre ce que vous aviez, ce que vous viviez. Euh, et là, votre hôte vous dit, hein, je me sens seule. Même si je suis entourée, je me sens seule, incompris, incomprise. Et cela me met en souffrance. Cela m'oblige aussi à travailler sur moi. Je veux m'en sortir et être heureux, heureuse. Je veux être avec toi, cette personne vous dit. Donc on parle bien d'une personne qui se sent isolée, qui se sent vraiment seule. Hein. Je suis aidée. On me donne des bons conseils et des avis judicieux. Je les mets en pratique et je me sens mieux. Cela sert positivement notre relation. Je comprends car j'ai moins de peur et j'avance vers nous. Donc votre autre hein, vous dit hein, qu'il est aidé justement pour avancer vers vous. Je vais en prendre un troisième message et on va aller préciser les autres. Oui, cette personne vous dit, cette personne veut vraiment se réconcilier avec vous. Hein. Cette personne vous dit, pardonne-moi. Je prends conscience que je te fais souffrir. Je ne veux pas cela, mais je ne sais pas comment gérer la situation, car parfois cela me dépasse. Et nous avons
Je souhaite notre réconciliation. Je souhaite être avec toi et avoir des échanges harmonieux, des contacts fondés sur la confiance et l'authenticité. Je ne veux plus de faux semblants ou de non-dits. Je veux être bien avec toi. Donc voilà, pour les premiers messages. Donc c'est une personne voilà, qui a douté de votre relation. Il y avait sans doute trop de monde autour de vous. Donc, il y avait sans doute trop de monde. Et on va aller voir un petit peu... alors, j'aimerais bien aller voir l'entourage. Il y a une transformation qui va vous permettre de vous réconcilier. Et j'ai envie de dire, il y a des révélations. Il y a des choses cachées qui vont vous être révélées sur la situation qui a eu lieu. Pourquoi vous en êtes venu à la séparation, de qui ça vient, qui sont les responsables, parce que on voit bien, ça se passait très bien entre vous, il y avait de la passion et d'un coup, il y a cette rupture. Pour moi, c'était une rupture brutale, parce que vous vous sentiez en confiance, vous vous sentez... rien ne vous laissait présager finalement cette rupture avec la personne de votre cœur. Donc, on va aller voir avec le 2 d'épée. Ouais, c'est la séparation. Donc voilà, votre autre a été dans la confusion. Il a eu des doutes et on a la séparation. Cette personne a voulu tourner le dos au passé, à votre histoire. Et je sens quelque chose de trop lourd. Et j'ai cette reine de denier qui revient tout le temps. Ce qui est lourd, c'est que vous étiez toujours disponible pour lui ou elle. Euh, vous avez tellement partagé de moments privilégiés ensemble que c'est très lourd en fait de tourner le dos en fait à votre histoire. C'est ce que je ressens là. C'est trop lourd en fait, c'est trop compliqué, c'est trop difficile de ne pas repenser à vous, de ne pas repenser au moment, au beau moment que vous avez passé ensemble. Et j'ai cette notion de triangulaire, de situation tierce qui a mis à l'isolement votre autre en fait. Votre autre du coup s'est retiré et là il est en train de, voilà, d'éclaircir la situation, j'entends, parce que j'ai l'étoile. On parle d'un pardon. Votre autre veut vous demander pardon, vraiment. Il regrette vraiment votre autre. Vous allez être méfiant ou méfiante par rapport au passé, à ce qui s'est passé. Voilà, vous n'êtes pas contre, finalement, laisser une autre chance. Vous n'êtes pas contre. Vous désirez également cette réconciliation. Il y a ce souvenir aussi de cette passion que vous avez vécue ensemble. Mais vous êtes méfiant ou méfiante. Ouais. J'ai comme ce sentiment, on se sent tout de même en danger avec cette personne, sentimentalement. On a peur d'être blessé à nouveau. On a peur d'avoir à nouveau le cœur brisé. Et pourtant, on parle de succès, de triomphe. J'ai envie de dire, allez à votre rythme. Ouais. Ouais. On parle d'ordre. Cette personne a été très dure avec vous. Cette personne a été très dure avec vous. Alors que vous êtes quelqu'un d'aimant, dans la douceur, dans la tendresse. Et du coup, vous allez vous présenter en fait comme quelqu'un d'assez rigide maintenant. En fait, vous vous protégez, j'entends. Ouais. Vous vous protégez pour toujours finalement maintenir cet équilibre, ne pas retomber en fait dans la souffrance. Ça va être compliqué de refaire confiance en cette personne, j'entends. Ouais. Vous allez avoir des difficultés à refaire confiance en cette personne.
et je le manque. On parle bien d'une reprise, hein, mais ouais. J'ai quelqu'un qui est dans le manque affectif, là. C'est ça. C'est c'est compliqué. Il y a peut-être un blocage parce que on a peur d'être dans le manque affectif encore une fois, de souffrir, hein. Ouais. Et il y a peut-être cette peur aussi, hein, que cet autre a encore d'autres d'autres choix, d'autres... mm. Et pourtant, hein, cette personne, elle souhaite, hein, une renaissance avec vous. Elle souhaite que votre relation renaisse. Ouais. Et rapidement. Elle veut un engagement avec vous. Alors, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui est rentré ou qui va rentrer en même temps dans votre vie? Parce que j'ai cette notion d'une nouvelle rencontre en plus. C'est peut-être ça qui va être compliqué. Il y a ce désir, hein. Il y a cette passion. Moi, j'ai la force et la victoire là, hein, dans la générosité, le changement, mais on est méfiant quand même. On a peur, hein, que l'histoire se répète. Et il y a cette histoire de... Ouais. Il y a cette histoire de nouvelles rencontres. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a une nouvelle rencontre et on a peur de faire le mauvais choix. Parce que j'ai l'impression que, voilà, dans le passé, c'est votre hôte qui a eu le choix. Mais aujourd'hui, c'est vous qui avez le choix. Il n'y a pas que votre hôte, hein, qui vous veut. Il y a d'autres prétendants ou d'autres prétendantes. Et du coup, ça angoisse assez, hein, finalement, parce qu'on se dit... euh, faut-il vraiment laisser une nouvelle chance? Et j'ai le 10 de denier. Pour moi, vous allez faire le bon choix, mais je pense que vous allez prendre votre temps euh, pour, euh, pour réfléchir et puis bah, prendre le temps aussi d'observer comment évolue votre relation, votre communication aussi, hein, ce retour, hein. Mm. Oui. En fait, vous allez avoir le choix en amour. C'est comme si la situation allait s'inverser. Dans le passé, c'était votre hôte qui avait voilà, des opportunités, des chances, hein, voilà, le choix. Différentes personnes, hein, qui étaient intéressées par lui ou elle. Et là, en fait, il y a un retournement de situation. Cette personne, elle souhaite se réconcilier avec vous. Mais là, en fait, vous vous retrouvez dans la position de votre autre où bah, vous avez le choix. Mm. On parle que c'est la communication, hein, qui va permettre, hein, d'y voir plus clair, de faire un choix. Et on a une guérison où on va faire le choix. Et c'est un choix qui sera positif de toute façon. Que ça soit cette réconciliation où on va se réconcilier de toute façon parce qu'on va laisser une chance. Pour moi, vous allez laisser une chance à cette personne. Mais voilà, vous n'avez pas que cette personne en vue pour moi. On va continuer avec l'oracle. Si je retrouve la boîte, oui. L'oracle, non, c'est le tarot, pardon. Le tarot des anges. Donc voilà, et allons-y. On va prendre pareil, hein, quelques messages. Allez, allons-y. Et oui, on parle de renaissance par rapport au passé. Et on parle bien d'une personne, hein, qui veut, comment dire, hein, qui veut organiser un rendez-vous avec vous,
qui veut vous reconquérir à nouveau, qui veut un nouveau départ, et qui espère que vous allez le choisir ou la choisir. C'est exactement ça. Cette personne espère que vous allez la choisir. Alors, allons-y. Ouais. Bon, je pense que vous allez prendre la décision, hein, une décision qui est juste. Ouais. Mm. Bon, on n'a que du bonheur. Bon, on va arrêter hein, certaines situations, on va transformer certaines situations lorsqu'on aura fait son choix. Mais pour moi, on va trouver hein, la bonne personne. Euh, mm, ouais. Pour moi, on va choisir de faire renaître cet amour. Mm. On a encore cette traîne de déni. C'est comme si on allait comprendre que cette personne, finalement, elle allait nous révéler en fait que euh, qu'elle a choisi l'argent au lieu de choisir l'amour et qu'elle s'est trompée. Ouais. Il y a quelqu'un qui veut vraiment se réconcilier et j'ai envie de dire, c'est une personne qui a envie de vous dire, euh, comment dire, hein, qui veut changer son choix. Qui a évolué, qui a grandi. Hein. Oui, son choix a évolué et puis maintenant cette personne est persuadée que c'est vous qu'elle doit choisir. Et on a le commencement avec le magicien. On a la magie qui revient hein, dans votre relation, dans votre vie, les Gémeaux là, suite à une rupture. Et on parle d'un engagement entre vous et votre autre, les Gémeaux. Donc c'est très beau. Donc voilà, c'est une personne voilà, qui revient pour vivre hein, cet amour véritable avec vous. On va continuer avec les réponses angéliques de Dorine Vertu. Alors, vous pouvez prendre tous les messages ou vous pouvez faire également un choix. Donc, si vous avez une question. Donc, premier choix, deuxième choix, troisième choix. Et pour tout le monde, nous avons peu probable. Ok. Je vais la préciser tout à l'heure. Alors, nous avons le premier choix, nous avons l'occasion favorable. On va recevoir des nouvelles, j'entends, de cette personne. Deuxième choix, nous avons dans un an. Alors, si c'est une question de temps, voilà, j'ai envie de dire, il faut lâcher prise hein, et il faut vivre votre vie. Et dans un an, c'est parce que, pour moi, il y a d'autres rencontres pour vous. Vous allez faire des rencontres et c'est ce que j'ai dit, hein, on inverse les rôles, c'est vous qui allez avoir plusieurs prétendants et prétendantes, hein, et donc avoir le choix. Et le troisième choix, nous avons la méditation apporte des réponses. Alors, je voulais préciser, alors, le peu probable, donc on va prendre le 77, alors peu probable. Je pense que certains vous demandez si ça va arriver rapidement là. Et on vous dit c'est peu probable. Et nous avons, alors, le manque. Le manque hein, qui va vous donner, j'ai envie de dire, le triomphe dans cette situation.
Pour l'instant, vous êtes toujours en silence avec cette personne, mais une ouverture arrivera. Et il y a bien la réconciliation. Il y a bien la réconciliation. Alors, j'aimerais avoir quelques précisions. Et ouais, on vous parle bien de plusieurs choix. C'est pour ça, il faut le temps, en fait. C'est pas pour tout de suite. C'est certains, ouais, peut-être que vous vous demandez si cette réconciliation, c'est pour bientôt. On vous dit non, c'est pas pour tout de suite ce retour. Il va falloir être patient. Et il y aura bien une grande joie à venir pour vous. Ouais, j'ai bien un retour, mais c'est pas... ce n'est pas... comment dire, hein, ce n'est pas proche, là. Donc voilà. Donc, on va continuer avec... c'est pour ça on vous dit de lâcher prise. Hein. C'est vraiment le conseil, hein, parce que j'ai encore euh, cette, euh, cette notion de pendu. Un pendu, pour moi aussi, hein, c'est l'arrêt, c'est le lâcher prise, c'est prendre ce temps hein, pour la réflexion également, pour s'ouvrir également, donc aux autres. Hein. Alors, on va prendre les anges mystiques. On va prendre un message. Et ensuite, on finira avec message de vos anges de Dorine Virtue. J'en ai beaucoup. Nous avons l'ange de l'achèvement. Nous avons l'ange de l'empathie. Et nous avons l'ange des rêves. On vous dit qu'il faut décoder votre vision nocturne. Alors peut-être vos rêves. Prêtez attention à vos rêves. Ils sont des signes. Ils peuvent vous guider. On vous dit regardez-vous et regardez les autres avec lucidité, là, avec l'empathie. Et on vous dit de dire adieu avec amour. Hein, dire adieu à une personne avec amour. Donc j'en veux qu'une seule. Hein. Donc on va prendre celle-là. Ouais. Donc en tout cas, on vous dit voilà, de dire adieu avec amour et puis surtout d'avoir de la compassion également pour vous. Nous avons l'ange de l'illumination. Donc je vous montre l'illustration. Et nous avons apprenez à vous connaître. On vous dit la confusion conduit à des malentendus, de mauvaises décisions et des conflits. Tournez-vous vers l'ange de l'illumination pour plus de lucidité afin de vous permettre de mieux comprendre ce qui se passe dans votre vie. Si vous ne comprenez pas pourquoi quelqu'un vous traite comme il le fait, si vous vous sentez perdu face à une situation négative ou si vous remettez en question vos motivations, faites appel à l'ange de l'illumination pour vous aider à recueillir les informations nécessaires et aller au cœur de ce qui provoque votre confusion. Mieux vous comprendrez le comportement des autres et les situations et les relations dans lesquelles vous vous trouvez. La connaissance de soi est le début de toute sagesse. Prenez le temps de réfléchir à ce qui compte vraiment pour vous. L'illumination viendra pendant les périodes de contemplation tranquille. Plus vous pratiquerez l'introspection, plus l'inspiration remplacera la confusion. J'ai l'impression que certains, vous allez peut-être comprendre, en apprenant à vous connaître, que cette personne est tout simplement partie aussi, hein, parce que elle vous sentait acquis ou acquise. Et, et peut-être que vous donnez trop, sans attendre, en fait, au lieu d'attendre de recevoir de temps en temps également. Je vais en prendre une autre, hein, parce qu'on a la lucidité, en fait. Hein. Alors, je vais en prendre une autre. Ouais.
On parle d'être guidé, hein, de garder espoir, vous allez être guidé. On vous dit, permettez à l'espoir d'illuminer votre monde. La vie est remplie d'injustices et il est facile de perdre confiance. Demandez à l'ange de l'espoir de vous rappeler que chaque fois que cela ne fonctionne pas pour vous, c'est peut-être parce que quelque chose de mieux vous attend. Vous avez tendance à manifester dans votre vie ce que vous pensez possible. Si vous vous sentez découragé et que vous ne croyez pas que de bonnes choses puissent arriver, vous augmentez vos chances de déception. La pensée positive ne peut pas grandir le succès. Ah, pardon. La pensée positive ne peut pas garantir le succès. Mais si vous laissez l'ange de l'espoir cultiver en vous un état d'esprit optimiste, cela peut vous donner le calme intérieur nécessaire pour vous concentrer et changer ce qui est en votre pouvoir. Souvenez-vous des obstacles que vous avez surmontés. Croyez en votre propre ténacité. Changez votre point de vue de l'obscurité à la lumière, car l'aube suit l'obscurité et les étoiles brillent davantage la nuit. Adoptez l'optimisme et laissez votre espoir attirer la paix dans votre vie. Donc on parle d'espoir là, hein. Donc que vous allez retrouver l'espoir, hein. Les Gémeaux. Donc on va finir avec message de vos anges. C'est sur les 1 an, ça veut dire voilà, lâchez prise et gardez espoir et surtout soyez positif. Si vous ressentez que cette personne va revenir, elle va revenir, mais c'est pas pour tout de suite, hein. Et nous avons Caresse, on vous dit, un de vos cycles de vie s'achève. Appelez votre ange pour qu'il vous réconforte et vous guide vers la prochaine étape. Le bonheur vous attend, on vous dit. J'ai vraiment cette notion, oui, il faut accepter que, voilà, cette histoire, c'est terminé. Donc, parce qu'on parle de renaissance quand même de l'histoire, de retrouvailles. Mais voilà, pour l'instant, elle est terminée et il faut... voilà, il faut vraiment lâcher prise et ne plus être dans l'attente de ce retour pour l'instant. Donc voilà les Gémeaux pour vos messages. Je vais vous souhaiter une très belle semaine. Un grand merci à tous les abonnés, à tous ceux qui vont s'abonner à la chaîne. Merci de votre présence, de votre soutien, pour tous vos likes, vos messages. Donc voilà, un grand merci à tous. Je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous.